Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Le rêve ou la création. Bien qu'hyper croyant, se targuant d'avoir la foi, l'Africain a perdu son estime de soi. Il n'a plus foi en lui-même ni en son peuple. Tel une puce élevée dans un bocal au plafond de verre, il admire la grandeur d'un monde global, parle de villages planétaires, mais peine à se projeter hors de son univers tribal local, à se défaire des chaînes mentales héritées de l'univers carcéral colonial. De tout ce qu'on lui a volé, le plus dur à restaurer, c'est sa liberté de penser. Pour y arriver, il faudrait sûrement éliminer la télé, laisser le cerveau se reposer, le nourrir au livre, le déprogrammer. De tout ce qu'on lui a volé, le plus dur à restaurer, c'est sa liberté de rêver, de s'imaginer, loin du regard déprimé que lui renvoient les ondes du monde et qui l'intériorise loin des schémas machiavéliques qui le terrorisent. Pour la psychanalyse moderne, le rêve, c'est l'encodage intérieur des milliards de stimuli du monde extérieur intériorisé. C'est la recalibration de notre réflexion, de notre comportement, de notre programmation, de notre perception de la réalité à la lumière de notre vécu, de notre expérience. C'est la remontée vers la conscience des informations de l'inconscient. Mais pour l'Africain, le rêve, c'est bien plus encore. Les ancêtres ont dit Djum pour dire rêve, mais aussi pour dire derrière. Ils ont dit Insosi pour dire rêve, vision, et Insosa pour dire futur, opportunité, espoir. Car le rêve, c'est la porte d'accès au passé, mais aussi au futur. C'est la dilatation de l'espace-temps qui devient malléable, se courbe, révèle ses secrets. Les ancêtres ont dit Ota, rêver, et Ota pour chaud, car le rêve, c'est l'occasion de se reconnecter à la chaleur et à l'amour des ancêtres. Ils ont dit Ota pour dire germer, car du rêve germe l'idée, l'inspiration créatrice. Les ancêtres ont dit Dzams pour dire rêver, mais aussi Dzams pour dire apprendre, enseigner, former. Car le rêve, c'est l'école de l'initié qui s'étudie, se découvre, apprend de ses ancêtres, apprend des divinités. S'il est vrai que tout commence par l'imaginaire, que c'est là que s'opère la magie créatrice, alors le rêve, c'est l'outil de création par excellence. On se pose donc la question. De quoi rêvons-nous, endormis ou éveillés? À quoi aspirons-nous? Par quoi sommes-nous émerveillés? Rêvons-nous tous de football, d'être des stars de Champions League, d'être des actrices de telenovela et d'autres séries télé délabrées? Nous souvenons-nous de nos rêves où sont-ils délavés au chlore de notre eau à boire ou blanchis au fluor de nos dents à l'image de notre pomme de pain calcifiée? S'il est vrai que tout commence par l'imaginaire, par le rêve, alors nous n'aurons jamais de trêve tant que nous n'aurons pas repris le contrôle de nos images, maîtriser nos rêves. En somme, pour l'Africain, le rêve, c'est les retrouvailles avec la chaleur des ancêtres. C'est la liberté de l'être qui s'affranchit de la matière, s'élève vers les plans supérieurs, côtoie le divin. C'est l'école multidimensionnelle où enseignent les sages d'un autre âge, ceux du passé, pour en élucider les erreurs, réparer les méfaits, et ceux du futur, pour préparer le village, éclairer le chemin de son lendemain. Les ancêtres ont dit Koundé pour dire rêve, mais aussi Kunda
ou dit village, car le village, c'est le rêve commun du peuple qui se projette ensemble dans un bonheur futur. Il est donc temps pour nous de recommencer à rêver et de nous souvenir de nos rêves d'unité, de nos ancêtres, encore à manifester, s'y atteler, marteler, forger pour qu'ils deviennent une réalité. Otep, Otep, la famille. Otep, Otep.